Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme grâce au Padre Pio. Aujourd'hui, je voudrais être franc vis-à-vis de la situation globale du monde et puis voir à quel point le Padre Pio est pour nous une solution absolument adaptée au moment présent. Au moment où je vous parle, la planète entre pour la deuxième fois en 7 mois dans une phase de restriction aux libertés d'aller et venir, liberté individuelle, liberté de réunion religieuse ou familiale. Et c'est une situation sans précédent, je pense que vous en conviendrez. Et la crise de Covid-19 et le désastre économique qui s'ensuit ébranlent les fondements spirituels et matériels de notre monde. Cette crise remet en question nos certitudes également, change notre vie quotidienne et restreint la liberté de l'Église, ce qui est le plus grave. Alors face à cette crise, beaucoup sont stupéfaits et se demandent où allons-nous? Peut-on encore éviter le chaos qui approche? L'épidémie touche surtout les nations chrétiennes, occidentales, par ses graves risques sanitaires, vous le savez, aussi bien que par les répercussions économiques, sociales et psychologiques d'un confinement draconien. Cette soi-disant nouvelle normalité affecte la vie de centaines de millions de personnes en limitant leur liberté de mouvement, en interrompant le travail et l'éducation, en interdisant ou limitant les rassemblements et les événements culturels, et enfin en restreignant l'accès à la messe dominicale et au sacrement. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux gens? On leur dit de s'habituer à un monde de tristesse. Rappelez-vous, il va falloir apprendre à limiter nos fêtes, n'est-ce pas? D'isolement également, un monde de tristesse et d'isolement et de sous-consommation gérée, contrôlée par les technocrates. Un peu comme l'utopie cauchemardesque du roman 1984 de George Orwell. Donc le monde tel que nous le connaissions semble être en voie de disparition. En plus, ces fondements sont érodés par une révolution culturelle massive, comme en témoigne par exemple la crise de la famille, la culture de mort représentée par l'avortement provoqué et une idéologie LGBT agressive qui s'impose à toute la société, même aux enfants innocents, et les parents auxquels je parle en savent quelque chose. Par-dessus tout, notre société est affaiblie par une crise spirituelle. Ceux qui abandonnent la foi et vivent sans Dieu et sans sa loi sont innombrables, et ne recherchent plus sa grâce ni la vie sacramentelle. Notre décadence morale nous a affaiblis et nous avons oublié nos racines chrétiennes. Notre monde puissant, solide, technologiquement parfait et sûr de lui a été ébranlé jusque à ses fondations, on peut dire, par le nouveau coronavirus. L'effondrement de l'économie occidentale a entraîné celui de nombreuses certitudes qui avaient nourri un optimisme généralisé en un progrès plus ou moins indéfini. Aujourd'hui, la crise a érodé la confiance dans les médias, la science, les autorités politiques et même les chefs religieux. L'optimisme très caractéristique de notre époque s'estompe et est en train de disparaître même, entraînant une anxiété croissante. Dans ce contexte d'appréhension, beaucoup commencent à penser: qu'est-ce qui a mal tourné? Y a-t-il une solution? Y a-t-il une lumière qui pourrait nous guider pendant la tempête, nous réconforter, nous redonner confiance dans l'avenir? Et vous savez où je veux en venir. Dans cette impasse, il y a une issue. Le Padre Pio. Notre planche de salut, notre bouée, notre roc, c'est l'antidote. C'est l'antidote aux réactions irrationnelles. Il nous aide à prendre de la hauteur vis-à-vis de la plaine marécageuse. Il nous donne plein de conseils de sagesse face au tourbillon et il nous rend la sérénité. C'est pourquoi je vous propose de survoler avec vous quelques-unes de vos réactions. Vous êtes nombreux à écrire. Et je suis très content de cela. Il y a une interlocution comme ça. Et aujourd'hui, nous mettons ça en place. Donc, n'hésitez pas à mettre votre like. Vous savez que ça compte. Ça compte beaucoup pour la vie de notre réseau. Deuxièmement, partagez. Vous savez que quand vous partagez une vidéo, vous êtes automatiquement placé dans
les intentions du célébrant de la messe du vendredi midi, et je trouve qu'il n'y en a pas assez, me semble-t-il, qui partagent. Vous pourriez faire un petit peu plus. Pourquoi? Parce que cela va faire de l'apostolat, cela va faire connaître chaque personne à laquelle vous partagez une vidéo, c'est une bouée que vous lui lancez dans la mer agitée, elle est tombée à l'eau et vous lui lancez une bouée. C'est important ça. Je ne sais pas si vous êtes tous bien conscients, j'espère que vous allez faire un petit effort sur le partage. Et c'est un cadeau énorme pour vous, la messe, valeur infinie, comme vous le savez. C'est un cadeau pour les personnes auxquelles vous partagez également les vidéos. Je vous rappelle, quand vous partagez une vidéo, vous avez la messe du vendredi dite pour vous. Et puis après, si vous faites un partage par semaine, chaque semaine, vous aurez une messe. Bien, alors, Gilles nous écrit, merci cher monsieur pour votre travail et votre apostolat. Vous nous invitez aimablement à faire des commentaires. J'ai à cœur de dire que quelqu'un intercède pour nous et ne ménage pas ses prières pour nous soustraire à la justice de Dieu. C'est bien sûr la très sainte Vierge Marie. Elle est notre avocate car son divin Fils a voulu que rien ne lui soit refusé. Je fais une parenthèse, je trouve très appropriée cette remarque de Gilles. C'est une référence majeure à la Vierge Marie et je vous en ai parlé plusieurs fois. Vous savez que lorsque l'on prie un saint, on prie par les mérites de ce saint, mais que, comme saint Louis Grignon de Montfort l'a expliqué, Dieu est venu au monde par la Sainte Vierge, le monde doit revenir à Dieu par la Sainte Vierge. Ça, c'est sûr. Elle est la médiatrice de toutes les grâces, la médiatrice universelle de toutes les grâces. Et ça, c'est une chose qui est combattue par les théologiens modernes, mais la théologie de saint Thomas d'Aquin, la théologie de toute l'Église depuis toujours jusqu'à maintenant, ça a toujours été qu'elle était la médiatrice de toutes les grâces. Donc elle est le canal nécessaire par lequel nous allons au bon Dieu. Voilà. Et si on passe par la Sainte Vierge, tôt ou tard, quoi qu'il arrive, même si nous sommes pécheurs, même si nous nous croyons perdus, rappelez-vous cette prière de Saint Bernard, regardez l'étoile, appelez la Sainte Vierge et vous serez sauvés. Bon, donc, elle est le canal nécessaire de grâce entre Dieu et nous, et donc, quand on a une prière pour un saint, en fait, c'est une prière à la Sainte Vierge à travers les mérites de ce saint. Et la Sainte Vierge, elle y ajoute ses mérites, et elle y ajoute son charme et la force de sa prière. Donc, vous voyez, donc, merci Gilles pour ce très bon rappel. Gilles continue. Elle est appelée refuge des pécheurs. Sinon, devant la sainteté infinie de Dieu, qui pourrait tenir? Si vous retenez nos péchés, Seigneur, qui devant vous subsistera? Très joli rappel de ce psaume de David. Passer par la Sainte Vierge Marie et sa miséricorde, c'est faire honneur au Seigneur, c'est vrai. C'est accepter tout ce qu'il a fait pour nous par son incarnation et sa douloureuse passion. Même le Padre Pio tremblait en pensant à ce que deviendront les pécheurs. Merci encore. Voilà. Merci Gilles de votre mise au point. Je souscris, j'applaudis, je signe. Ensuite, Bruno. Bruno nous écrit. Et c'est un témoignage assez intéressant. Vous allez voir. Padre Pio est entré dans ma vie via YouTube au bon moment, et ce, grâce à votre chaîne. Vous voyez, le confinement a quelque chose malheur et bon. Le confinement nous a apporté beaucoup d'amis, et je crois que le confinement qui recommence depuis hier ou aujourd'hui, eh bien, va recommencer également à nous apporter beaucoup de monde. Padre Pio est entré dans ma vie via YouTube au bon moment, et ce, grâce à votre chaîne. Il n'y a pas de hasard, bien sûr. J'ai été très attiré par le Padre Pio, et aujourd'hui je lui parle comme à un fidèle ami, et le prie tous les jours. Il m'a obtenu de grandes grâces. Alors, loué soit le Padre Pio. Une grâce donnée à un chrétien fait que tous les autres chrétiens se réjouissent, et je suis absolument ravi que Bruno ait reçu cette grâce. Je suis du genre homme sauvage et aimant la nature, mais j'ai eu des problèmes de voisinage très grands. Des personnes, notamment des industriels de l'agriculture, ont voulu me faire quitter mon habitation,
moyennant de multiples plaintes contre mon élevage canin. Oui, on imagine bien comme c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai invoqué Marie, reine du ciel et de la terre, et notre Saint Padre Pio. J'ai invoqué aussi Saint Benoît et Sainte Rita. Et un changement phénoménal s'est accompli. Des voisins malfaisants se sont évanouis dans la nature. Ah voilà, ce n'est pas la première fois que ça arrive avec nos amis, vraiment. Merci à la Providence d'être entré dans ma vie. J'étais comme un animal traqué, mais je suis déterminé dans ma foi. Et mon mode de vie, qui, je le comprends bien, m'a exclu d'une société pleine d'égoïsme. C'est bien vrai. Une société égoïste, parce qu'elle a abandonné sa dévotion pour la Sainte Vierge et pour Dieu. Voilà. Et le Padre Pio nous y ramène. Croire en soi, continue donc notre ami Bruno, croire en soi ne suffit pas dans un monde comme celui où nous nous trouvons. Pas d'autosuffisance, je suis bien d'accord avec Bruno. Il faut d'abord avoir la foi. Et j'ajouterai, et être aidé par notre bon Padre Pio. Merci à vous de m'avoir mis dans les pas du Padre Pio et gratitude immense au Padre Pio. Oui. C'est surtout pour le Padre Pio qu'il faut avoir de la gratitude, je suis bien d'accord avec vous. Et gratitude parce que le Padre Pio, grâce aux souffrances qu'il a endurées ici-bas et grâce à ses prières, et ses mérites, eh bien, il nous obtient aujourd'hui des grâces très, très significatives. Vous allez voir. Vous allez voir. Fabrice nous écrit « Bonjour Monsieur Goyard, merci à votre chaîne qui par l'intercession du Padre Pio nous éclaire sur nos peurs qui effectivement ne peuvent venir que de l'ennemi. » Tout à l'heure, je vous ai dit que je serais franc. Je vous ai montré la situation aujourd'hui. Elle n'est pas bonne. Évidemment, qui va dire qu'elle n'est pas bonne? Il y a 3 jours, il y a eu dans une basilique à Nice la décapitation de 3 personnes. 2 braves dames et un brave sacristain. Comme dit Monseigneur de Sinetti, ils ont été décapités en haine de la foi, donc ils sont au ciel. Mais bon. Éclaire sur nos peurs qui effectivement ne peuvent venir que de l'ennemi. Et justement, je vous dis que la solution à ce marasme, à ces problèmes que nous avons aujourd'hui, la solution vient du Padre Pio. C'est le saint adapté à notre époque. Pourquoi? Parce que dans le tourbillon général, il reste serein, il reste calme. Même si le démon l'attaque, il sait à qui recourir et il va faire ce qu'il doit. Bon. Ne te fatigue pas pour des choses qui engendrent de l'empressement, des troubles et de l'affliction. Une seule chose est nécessaire, élever l'esprit et aimer Dieu, disait le Padre Pio. Oui, Fabrice, vous avez parfaitement pris la leçon du Padre Pio, vous avez dû lire de votre côté, vous avez peut-être écouté quelque chose. Exactement, c'est exactement ça. Dès lors qu'il y a le trouble, nous savons, le démon est là. Le démon est là, donc restons calmes, prions le Padre Pio, et il exorcisera ce démon de malheur et nous resterons calmes et sereins. Alors, quand le Padre Pio dit « élever l'esprit et aimer Dieu », j'ajoute « aimer Dieu », oui, tout revient à l'amour, bien sûr. C'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, mais c'est ce que le Padre Pio, surtout pour nous, c'est ça qui... Nous aimons beaucoup le Padre Pio, eh bien, le Padre Pio dit cela. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est inutile de rappeler ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire il ne coïncide en rien avec ce que le monde d'aujourd'hui appelle l'amour, c'est évident. Dans le meilleur des cas, un amour sentimental, eh bien c'est pas ça. Quand on hésite sur une question, vous savez, il faut essayer de la rattacher à des paroles de notre Seigneur et on revient toujours à l'Évangile et on parle des évidences. Tout le monde se rappelle cette phrase, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Padre Pio, je vous le rappelle, et ça fait partie de sa grâce, la grâce qu'il avait, il l'a dit d'ailleurs une fois, il disait qu'il lui semblait qu'il avait une grâce dans le sens d'avoir une compassion immense pour les affligés. Et c'est parce qu'il avait une compassion immense pour les affligés que dès qu'il y avait un affligé autour de lui, eh bien il essayait
de venir lui porter secours d'une façon ou d'une autre. Donc on voyait qu'il avait un grand amour. Et il est comme notre Seigneur, il avait des souffrances, il priait, il amputait son sommeil, il ne s'alimentait presque pas. Voilà. Et il donnait cet amour avec son cœur. Nous avons été l'objet de l'amour du Christ. Nous, à quoi le voit-on? À tout ce qu'il a accepté d'endurer pour nous racheter, pour nous ouvrir les portes du ciel, c'est-à-dire du paradis. Qui a fait plus que notre Seigneur Jésus-Christ? Aurait-il pu faire plus? Absolument pas. Cette manière de mourir sur la croix, c'est la pire qu'il y avait, la pire que les Romains avaient trouvée. Nous savons que Dieu est amour. Et le voilà son amour, quand on le voit à sa passion, le corps flagellé, couronné d'épines, lacéré par les fouets, ensanglanté, humilié, lui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il aurait donné sa vie, vous le savez, ça c'est saint Thomas qui le dit, pour un seul de nous, tant l'œuvre du Père lui est précieuse. Alors il nous a créés pour jouir éternellement du bonheur plein que nous aurons au ciel. Et pour l'instant, nous nous trouvons dans un moment d'épreuve. Beaucoup d'entre vous me l'écrivent, effectivement. Nous sommes dans un passage, il s'agit de réussir ce passage. Vous vous souvenez de ce que Notre-Dame de Lourdes a dit à Sainte Bernadette: je ne te promets pas de te rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Ici-bas, le bonheur, c'est comme notre ombre, n'est-ce pas? Si on la poursuit, elle s'enfuit, et si on la fuit, elle nous poursuit. Alors vous le savez encore, combien de nos contemporains sont prisonniers des griffes du diable. Je crains qu'avec la situation actuelle, cela ne s'arrange pas. Croyez-vous vraiment dans l'apostolat du Padre Pio? Croyez-vous vraiment qu'il est possible de faire l'apostolat du Padre Pio? Bon, comme dit une des liturgies des catholiques orientaux, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est l'évangile que l'on cite pour l'incarnation du Verbe, pour la fête de l'Annonciation. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Ta cousine, Élisabeth, dans sa vieillesse, a conçu un fils, elle en est au 6e mois, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là, la Sainte Vierge voit que c'est la preuve qui lui est donnée, et elle, humblement, elle accepte sa mission. Alors, la mission du Padre Pio, vous voulez l'aider? Je vous pose la question. Là encore, vous voyez, aujourd'hui, c'est une séance vraiment de franchise. Voulez-vous m'aider à l'aider? Je vous donne un moyen de le faire. Dans notre site, que vous trouvez dans la description de cette vidéo, ici en bas, vous voyez une page spécialement dédiée au groupe des protégés du Padre Pio. Je vous y donne rendez-vous pour faire connaître le Padre Pio. Quelle joie, celle de savoir qu'on a participé à la diffusion du message, du grand message que donne la vie du Padre Pio. Le Padre Pio, c'est une doctrine incarnée, parce qu'il était tellement maître de lui, tellement bon, tellement miséricordieux, et il nous fait comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que la Sainte Vierge. Bon, vous ne voudrez pas faire connaître le Padre Pio à vos semblables. C'est très important, ça. C'est très important. Vous voyez, nous devons, et je vous donne un exemple encore, c'est Valérie, c'est le 4e témoignage que nous avons, Valérie qui nous dit la chose suivante: merci beaucoup pour tous vos vidéos sur le Padre Pio. J'ai bien reçu les documents que vous m'avez envoyés. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis contente de faire partie du groupe des protégés du Padre Pio. Voyez, le groupe des protégés du Padre Pio, il est composé par des personnes qui font un sacrifice pour que cette chaîne avance. Et il faut le faire, vous savez, parce que nous avons des locaux archi-exigus. Nous avons besoin de faire travailler 2 jeunes de plus dans cet ensemble, parce qu'il faut envoyer les documents, il faut répondre aux questions qui nous sont posées. Je ne peux pas tout faire. Il faut des personnes qui lisent, qui le trient, qui me passent
les commentaires les plus affligés ou les plus intéressants, etc. Alors, voilà, tout ça, ça demande un local, ça demande 2 personnes, ça demande du matériel qu'on doit acheter. Je fais un travail avec mon petit téléphone. Alors évidemment, ça passe, c'est bien. Mais il nous faut du matériel quand même. Et il nous faut écrire, il nous faut des lettres, il nous faut une imprimante, on a plein de choses qui nous sont indispensables à avoir. Et voilà, c'est le groupe des protégés du Padre Pio qui nous le fournit. Et les publicités sur Internet aussi. L'impression du livre, c'est, vous savez, nous avons beaucoup de documents, on les distribue partout, mais tout seul nous ne pouvons pas le faire. Comme je disais l'autre jour, pour vous c'est gratuit, mais c'est pas gratuit pour tout le monde. Voilà. Et dans ce bas monde, malheureusement, tout se fait avec le nerf de la guerre. Alors, d'un autre côté, avons-nous du zèle. Pourquoi est-ce que Valérie est si contente? C'est qu'elle a du zèle. Elle a fait un sacrifice pour le Padre Pio, elle travaille pour le Padre Pio, et du coup, le Padre Pio vit en sa compagnie, agit à côté d'elle. Et pourquoi? Parce que le Padre Pio n'ignore pas ce que nous faisons. Et il a un zèle formidable pour la création de Dieu, donc pour l'amour des âmes. Il travaille, mais il faut, vous savez, le bon Dieu, c'est la goutte d'eau que le prêtre verse dans le calice avant la consécration. Il a versé le vin, il verse une goutte d'eau. Cette goutte d'eau est le symbole de la participation que Dieu demande. C'est petit, mais il le demande absolument des hommes. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis, vraiment, il nous faut faire un effort. Il nous faut. Et faire partie du groupe des protégés du Padre Pio vous donne un bénéfice formidable. D'un côté, vous donnez un petit sacrifice régulier pour le Padre Pio. D'un autre côté, le bénéfice que vous en tirez, mais c'est fantastique. La valeur infinie de la messe du vendredi midi qui est célébrée pour nous et qui est célébrée chaque semaine, donc chaque vendredi midi, pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Alors, on va me dire, non, mais on est un groupe, c'est beaucoup de, il y a des gens, c'est pas pour moi. Si, parce que regardez, connaissez-vous cette poésie de Victor Hugo dans son livre Les Feuilles d'automne, qu'il a écrit en 1831, et c'est le tome 1 qui s'appelle Ce siècle avait 2 ans. Et ô l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie, table toujours servie au paternel foyer, chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ est comme l'amour de la mère vu par le Padre Pio. Chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier. Une messe, une valeur infinie. Eh bien, vous aurez ces grâces-là chaque fois, chaque semaine. C'est incroyable. Bon. Et je reçois beaucoup de messages et beaucoup de questions. Par exemple, quelqu'un m'écrit « Si je fais partie du groupe du Padre Pio, des protégés du Padre Pio, est-ce que je suis engagé pour toujours ?» Non, parce que ce n'est pas une prison. Quand quelqu'un est protégé du Padre Pio, c'est un don qu'il fait. C'est un don, c'est pas un dû. Et donc, il n'y a pas, ce n'est absolument pas la corde au cou, c'est un sacrifice qu'on fait quand on le peut, tant qu'on le peut, et il est le seul juge, la personne est le seul juge de le faire ou pas, etc. Combien de temps, avec quel montant, personne ne reprochera rien à quelqu'un. C'est le Padre Pio qui connaît les moyens de chacun. Et donc il faut pas comparer, l'autre a fait ceci, moi je fais que cela. Non, faites ce que vous pouvez. Soyez à l'aise, soyez tranquille. C'est libre. Mais vous voyez, il faut savoir, nous sommes quand même presque 38 000 abonnés à cette chaîne, n'est-ce pas? Vous êtes 38 000 abonnés à cette chaîne. Nous aimons le Padre Pio. Nous sommes contents d'entendre ces fiolettes, les épisodes de sa vie, riches en rebondissements,
Bon, mais vous voyez, très peu collaborent. Soyons francs encore une fois. Très peu collaborent à cette œuvre. Et qu'est-ce que nous pourrions faire si chacun faisait quelque chose? Avez-vous pensé un peu à cela? Et j'aimerais vous le demander, j'aimerais vous poser cette question, parce que soyez à l'aise. Le Padre Pio, il connaît les mérites et des sacrifices de chacun. Il le sait. Il n'y a pas besoin de... Mais vous pouvez, en toute tranquillité, faire ce que vous pouvez. Et je vous assure, non seulement le Padre Pio vous en remerciera, mais le bon Dieu vous le rendra au centuple sur cette terre. Vraiment. Voyez, je pense que si vous vous rendez compte des besoins, moi je vous montre les besoins que nous avons. Ne tenez pas compte du reste, du qu'en dira-t-on. Vous êtes à l'aise, vous faites ce que vous voulez, en toute liberté, mais faites quelque chose. Et puis, le reste sera à notre portée. Vous verrez. La question, c'est de faire chacun notre petite contribution. Apporter notre pierre à la construction de la cathédrale qui vient. Voilà. Et je vous signale encore que vraiment de faire partager au maximum ces vidéos, de mettre vos commentaires. Parce que si vous mettez vos commentaires, je peux y répondre. Et il y a des questions très intéressantes. Alors on les débat, etc. Voyez. Alors, mettez votre like à cette vidéo, partagez-la, mettez-moi vos commentaires, et puis n'hésitez pas, allez voir dans la description de cette vidéo notre site saint-padre-pio.fr et vous verrez la page spécialement dédiée au groupe des protégés du Padre Pio. Et voyez ce que vous pouvez faire. Je vous remercie. Et surtout, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio. Bonne journée à vous. Au revoir.